Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, étant donné que je ne peux pas aller en cours à cause d'un petit accident, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne énormément puisque j'avais envie de vous parler du mouvement. Et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, je suis étudiante en danse contemporaine, donc mes journées se résument à danser et à bouger du matin au soir. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment la conscience du corps amène à une conscience de l'âme et à une ouverture de l'esprit. Donc ce titre un peu dramatique et intellectuel veut simplement connecter la pratique du mouvement à la pratique du développement personnel et comment est-ce que le fait de bouger va vous permettre d'évoluer dans votre pratique de réalisation de vous-même et de développement perso. Parce que je pense vraiment que la connexion au corps est la clé qui manque à beaucoup d'entre nous pour pouvoir avancer davantage sur notre chemin de vie en fait. Et particulièrement, je trouve à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous sont déconnectés de leurs ressentis physiques et donc émotionnels. Et il y a un peu un manque de conscience du corps qui amène à une détresse de l'esprit. Et je pense que c'est essentiel de revenir au mouvement pour pouvoir guérir. La première chose évidente que j'avais envie de vous dire, c'est que le corps et l'esprit sont deux entités indissociables, inséparables, et moi je les vois même parfois comme une seule et même entité. Je pense que vous le savez, on en parle de plus en plus de la mémoire cellulaire et du fait que le corps garde toutes les expériences vécues par l'esprit et par l'âme. Et ça a été prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré, en étudiant par exemple des rescapés des camps de concentration et leurs descendants, également des gens qui avaient vécu la famine et leur descendance, on voit que dans leur niveau de production de certaines hormones, du stress, etc., il y a des dysfonctionnements et des choses qui restent à vie, ou en tout cas qui se transmettent de génération en génération par rapport à un événement traumatique que le corps a vécu, que l'individu a vécu et qui ont été marqués dans le corps. Donc à chaque ressenti psychique se traduit une réaction physique, physiologique. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'incroyable pouvoir de nos hormones, qui a été écrit par une scientifique allemande. Et en fait, dans ce livre, donc, elle explique tout le principe des hormones, comment ça fonctionne dans le cerveau, pourquoi, comment ça influence nos réactions, etc. C'est vraiment passionnant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais on prend vraiment conscience en faisant cette lecture que une émotion, elle arrive jamais simplement l'émotion, elle va toujours se traduire par le corps. J'ai la chance dans mon training actuel d'avoir pas seulement des cours de danse, mais aussi beaucoup de cours d'autres pratiques somatiques et psychosomatiques comme des cours de yoga, des cours de tai chi, de gyrokinésis, etc. Et dans toutes ces pratiques-là, m'ont permis de prendre conscience en fait de à quel point le corps est simplement le moyen d'expression de l'âme. Et je m'en suis rendu compte notamment il y a peu de temps avec les cours de yoga où j'ai eu beaucoup de soucis physiologiques et des réactions un peu étranges corporelles qui sont apparues durant les cours, des grosses crampes au ventre, des nausées, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Et je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi. Et moi qui suis quelqu'un, j'ai toujours besoin de comprendre, de réfléchir, etc. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Puis ensuite, on met en relation, j'ai parlé aussi avec mes profs, etc. Et on met vraiment en relation telle partie du corps. Et si on se fie au savoir d'autres techniques, médecine ancestrale, traditionnelle, etc., on voit que telle partie est souvent liée à telle émotion, etc. Et je suis arrivée à un moment où je me suis mise à observer comment mon corps réagissait à tel ou tel moment. Et ça m'a donné tellement de clés pour savoir comment est-ce que je réagissais en fait dans la vie, dans ces mêmes moments. Et
également pour comprendre et voir certaines émotions que je n'étais pas capable de voir si je n'avais pas eu ce ressenti physique et cette ouverture à ce ressenti. Euh, Beaucoup de gens, beaucoup d'adultes souvent, rejettent la pratique du mouvement sous prétexte qu'ils ne sont pas sportifs, sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps, sous mille et un prétextes différents. Pourtant, je pense que c'est une erreur et en même temps, je pense que c'est un peu une réaction euh, inconsciente, bien sûr, mais une réaction de refus face à quelque chose que l'on n'a pas envie de voir. Le mouvement est quelque chose d'inné à l'être humain. On est des êtres qui sont faits pour bouger et en fait, à partir du moment où on est vivant, on bouge. Euh, le mouvement est l'expression du vivant. Je pense que c'est dans le taoïsme, je suis pas sûre, mais je sais que c'est un fait qui dit que tout ce qui ne bouge pas est mort et tout ce qui bouge est vivant. Et c'est réel en fait. Les cellules sont constamment en mouvement, qu'on s'en rende compte ou non. Il y a toujours un mouvement constant dans l'univers qui fait qu'il est vivant. Mais à partir du moment où le mouvement s'arrête, la mort apparaît. Et donc, à partir du moment où on est des êtres vivants, le mouvement est quelque chose d'essentiel et quelque chose d'inné, comme vous l'avez compris. Mais alors, si le mouvement est inné et essentiel, pourquoi en vient-on à le refuser si c'est ce qui est l'expression même de notre humanité? Et je pense que le refus du mouvement est ce refus de voir et d'être confronté à des parts de soi-même que l'on n'arrive pas à voir, que l'on ne veut pas voir, des prises de conscience de nos faiblesses et de nos limitations parfois physiques, mais qui traduisent des limitations et des faiblesses psychologiques et spirituelles. Le mouvement nous révèle des choses auxquelles on ne prête jamais attention dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, je trouve que la pratique de la danse est si thérapeutique pour moi, pour ma part personnellement, parce que il y a des fois, je me rends compte que si je m'étais pas posée pour danser, jamais j'aurais pris conscience que j'avais telle tension à tel endroit du corps parce que dans la vie de tous les jours, on ne prête pas forcément attention à ces endroits-là du corps. Par exemple, les tensions dans les jambes, est-ce que vous prêtez attention à la tension que vous mettez dans vos jambes dans la vie de tous les jours? Je pense pas, parce que vos jambes, à part marcher, elles vous servent entre guillemets à rien et on a cette tendance à négliger tout ce que notre corps nous apporte et nous permet de réaliser sous prétexte que, en fait, on prend ça pour acquis, alors que notre corps a un savoir et une intelligence bien plus supérieure, bien plus grande que celle qu'on peut s'imaginer. Et parfois, je dirais pas que le corps est plus intelligent que l'esprit, mais dans tous les cas, le corps va moins intellectualiser les choses que l'esprit. Et donc, c'est plus instinctif et donc c'est plus réel. Le corps nous connecte à ce qui est tangible, à ce qui est réel. Et la connexion à ce corps est réellement une porte ouverte à l'esprit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai vraiment remarqué cette tendance qu'avaient les choses à s'accorder dans ma vie, dans le sens où chaque fois que je progresse sur le plan physique dans ma pratique, je progresse à d'autres plans dans ma vie et dans mon développement personnel. Et c'est vraiment hyper lié en fait. Et c'est quasiment toujours le cas, où si j'ai une progression intérieure, je vais avoir une progression physique, ou si j'ai une progression physique, je vais avoir une progression intérieure. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si j'ai un moment où je me sens pas trop bien dans ma tête, etc., ça va se traduire directement dans mon corps, je vais régresser, je vais faire des choses que je fais pas d'habitude, enfin bref, voilà. Et inversement, quand je suis malade ou quoi, ben, d'office, souvent on a tendance à être plus déprimé, enfin c'est normal. Je pense que vous avez remarqué, quand vous êtes fatigué, vous avez tendance à être déprimé, c'est tout à fait normal et ça prouve encore une fois à quel point le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. Comment est-ce qu'on peut fortifier le corps pour faire grandir l'être, pour faire grandir l'âme? Comme vous le savez sûrement, la pratique de la danse inclut l'acquisition de certaines capacités physiques qui sont plus ou moins naturelles chez les individus, mais qu'on doit d'office entraîner et travailler. C'est pour ça que je vais à l'école. Et donc dans ces capacités, on peut citer la force musculaire, on peut citer la souplesse, on peut citer l'endurance, les capacités cardio-respiratoires, etc. Et en développant ces
différentes qualités physiques, on se rend compte qu'elles sont liées à des qualités psychiques ou des qualités d'être en fait, qui peuvent être acquéries en même temps qu'on acquérit la partie physique. Donc, comme vous vous doutez certainement, la pratique de la danse inclut le besoin d'acquérir certaines capacités physiques pour pouvoir réaliser les mouvements qu'on réalise dans la vie de tous les jours et donc appliquer le travail euh, qui nous sera demandé par la suite, donc notamment la souplesse, la force musculaire, l'endurance et les capacités cardio-respiratoires, etc. L'acquisition de ces qualités physiques est intrinsèquement liée à l'acquisition de certaines qualités psychiques. Et je me suis rendu compte que plus on développe son potentiel physique, plus parallèlement on développe notre potentiel spirituel, je vais dire, ou en tout cas la réalisation de notre être et de notre âme. Prendre soin de son corps pour que l'âme ait envie d'y rester, c'est une citation qui est très très connue et elle est réelle. Prenons l'exemple de la souplesse parce que je trouve qu'il est relativement simple à comprendre et très flagrant. À la base, j'ai commencé la danse classique très tard, j'avais 13 ans. Et j'étais du coup très raide parce que au plus on grandit, au plus c'est difficile de s'assouplir. Et puis, bon, certaines personnes ont des tissus plus souples que d'autres et c'était pas mon cas. Du coup, j'ai dû beaucoup travailler sur ça et j'ai découvert une pratique qui s'appelle le yin yoga. Et donc, c'est une forme de yoga où on tient les postures pendant très longtemps avec le moins d'engagement musculaire possible dans le but de détendre tous les tissus conjonctifs, donc qu'on appelle les fascias, ainsi que les fibres musculaires et les fibres musculaires très profondes pour pouvoir assouplir le corps dans son ensemble et faire circuler l'énergie, la lymphe, tout ça, tous les flux énergétiques du corps de manière plus fluide. Et en pratiquant le yin yoga, je me suis rendu compte que certes, je m'assouplissais énormément dans mon corps. J'ai fini par être capable de faire le grand écart, chose qui était impensable pour moi à l'époque. Et donc oui, je gagnais d'un point de vue physique une capacité qu'il me manquait. Mais je me suis également rendu compte que ça m'a beaucoup permis de développer ma souplesse mentale parce que je suis cette personne qui a cette tendance à être très rigide pour rassurer, entre guillemets. J'étais quelqu'un de... Comment dire? J'avais des idées très arrêtées. Je dis j'avais parce que même si je suis toujours très ferme avec ce que je pense, je suis dorénavant plus ouverte à voir d'autres perspectives et à les entendre, que je sois d'accord ou pas d'accord. Mais avant, c'était pas le cas. J'avais mes idées et mes idées étaient les bonnes. Et il fallait que tout dans ma vie corresponde et soit aligné à ces idées en particulier. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose tout le temps parce que j'étais fidèle à mes principes et à mes valeurs. Mais en même temps, parfois, eh bien, on perd aussi la richesse d'être ouvert au savoir d'autrui, d'être ouvert à d'autres formes de connaissances qui peuvent nous permettre d'évoluer davantage en tant que personne et en tant qu'être humain. Et donc, la pratique de la souplesse physique, et je me suis rendu compte que parallèlement, je m'ouvrais de plus en plus à d'autres choses auxquelles j'étais totalement fermée. Ça m'a permis de développer la patience parce que tenir une posture statique pendant 5 minutes, je peux vous jurer que, surtout, en tout cas pour ma part, dans ma génération, c'est pas quelque chose qui est commun et c'est pas quelque chose qui est facile. Vous commencez à réfléchir, puis vous trouvez ça ennuyeux et enfin, vous voyez un peu le truc. Et donc, c'était vraiment une forme pour moi de travail à la fois physique, certes, mais énormément et je dirais même plus mental en fait. Et ça m'a permis de développer une résilience très forte euh, que j'aurais jamais développée si j'avais pas commencé cette pratique physique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la neuroplasticité, mais c'est en gros la capacité d'adaptation du cerveau et donc du corps dans son entièreté, puisque le cerveau régit le corps, euh, à créer de nouveaux neurones en fait. C'est si vous êtes exposé à une situation euh, challengeante ou qui va vous demander un effort, euh, qui va vous demander de faire preuve d'une forme de résilience, votre cerveau va créer des nouveaux neurones pour s'adapter à cette situation et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Je vous mettrai un article qui en parle peut-être en barre d'infos. C'est ce qui s'est passé avec moi en yin yoga. Peut-être que cette capacité de patience
je ne l'avais pas. Et à force de m'exposer tout le temps à ce fait de devoir faire les choses, de devoir rien faire en fait, très lentement, de ralentir, bah, ça a développé dans mon cerveau cette capacité d'attendre, de savoir attendre. Et donc j'ai appris à attendre. Également par rapport à la souplesse, en fait, le fait de voir cette limitation physique que j'avais, de l'observer et de la laisser partir petit à petit, de la laisser circuler dans mes tissus, ça m'a permis d'apprendre cette capacité de flexibilité mentale et de laisser circuler les choses petit à petit également dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours beau, c'est toujours les deux en fait. Et fortifier le corps pour faire grandir l'âme, c'est vraiment ça, c'est le chemin vers la réalisation de soi, c'est avant tout le chemin vers la réalisation de son potentiel corporel. Maintenant que vous savez que le corps peut vous permettre de devenir une meilleure personne, c'est merveilleux, mais comment est-ce qu'on fait littéralement quand on n'est pas habitué à bouger, quand on déteste le mouvement et qu'on n'a juste pas envie ou qu'on ne sait pas comment s'y prendre en fait? Moi, mon premier conseil, ça va être de vraiment commencer doucement et de pas vous lancer, par exemple, dans un marathon si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif de base. Euh, Déjà, physiquement, vous n'aurez pas les capacités. Et puis, en plus, mentalement, vous allez vous épuiser, vous allez vous dégoûter, vous allez faire euh, une journée où vous allez courir. Et puis après, vous allez vous dire, ah, j'ai horreur de ça, j'arrête. Essayez de trouver une pratique sportive, enfin, qui peut être sportive, mais pas que. Ça peut être aussi du théâtre, ça peut être du chant. Tout ça, c'est des pratiques qui nous connectent au corps sans qu'on y pense réellement. Quand vous chantez, la voix est aussi un muscle. Euh, le théâtre, vous exprimez des émotions par ce que vous êtes, par votre prestance, donc par le corps. Pour moi, la danse, la pratique que je conseille le plus, non, mais parce qu'il y a aussi cette dimension à la fois sportive et à la fois artistique, ce que je trouve est vraiment passionnant parce que vous avez à la fois la conscience du corps, la conscience des différentes structures physiques, musculaires, osseuses, etc. Mais en même temps, il y a aussi tout l'aspect artistique où il y a l'expression de certaines émotions qui se fait derrière qui est très intéressante. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, que je pratique beaucoup et que j'aime énormément, c'est le yoga. Parce qu'il y a plein de types de yoga différents et je pense que c'est la meilleure chose pour commencer puisque ça peut correspondre à n'importe qui. Si vous êtes déjà évolué, que vous aimez le sport, que vous aimez bouger, le vinyasa, c'est parfait. Mais si vous détestez bouger, comme j'ai dit, le yin yoga, c'est très bien aussi, vous voyez. Donc après, il faut vous renseigner, il faut trouver vraiment quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle et qui vous correspond. Et aussi y aller non pas avec un objectif physique particulier, ou en tout cas pas trop. Vous voyez, on a beaucoup diabolisé le... Comment dire? Pas diabolisé, mais on a un peu entaché, je trouve, l'image du sport dans notre société avec le fait de... On fait du sport pour brûler des calories et pour maigrir. Et je trouve que c'est tellement triste en fait d'avoir limité le sport à ça parce que je pense que c'est aussi ça qui a fait que beaucoup de gens ont arrêté de bouger parce qu'ils voyaient le sport comme un moyen d'entretenir sa beauté physique alors que c'est loin d'être seulement ça. Et quelque chose que je vous conseille aussi, c'est la pratique du body scan. Donc c'est une forme de méditation où vous simplement vous prenez conscience des parties de votre corps et vous êtes invité à les ressentir, mais sans les intellectualiser, vraiment simplement les sentir, qui connectent bien au corps et qui permet de voir et de repérer des tensions qu'on ne prend pas le temps d'observer dans la vie de tous les jours, et donc qui invite à une libération de certaines émotions, de certains blocages, et donc à une avancée dans votre pratique de développement personnel, et les pratiques somatiques en général, donc on en voit de plus en plus, on en parle de plus en plus, mais c'est souvent des pratiques inspirées de méthodes un peu plus traditionnelles comme le yoga, le tai chi, le qigong, etc., mais qui sont mixées d'une manière un peu plus moderne et avec le soutien des avancées scientifiques et les preuves des nouvelles recherches. Et donc, je vais citer par exemple ici la pratique du body shaking, du body tapping. Enfin, il y a plein de pratiques, aussi le pilate, des pratiques de renforcement musculaire très douces, gyrokinésis aussi, c'est très bien. Toutes ces pratiques qui vont vous permettre à la fois de renforcer votre corps dans ses structures, mais également d'en prendre conscience et donc, pourquoi pas, de vous permettre d'observer ces mécanismes et ces réactions et donc vos propres schémas en fait de fonctionnement en tant que personne. Maintenant, comme je l'ai cité auparavant, beaucoup de personnes
évitent le mouvement par peur ou en tout cas par difficulté à être confrontés à quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Et ça se peut que ce soit pas toujours facile. Et c'est là où vous développez cette capacité de résilience et donc cette neuroplasticité où vous devez vous exposer à quelque chose d'inconfortable pour pouvoir le rendre confortable. En yin yoga, encore une fois, c'est très flagrant. Parfois, les postures, quand vous n'êtes pas souple, peuvent faire légèrement mal, où il y a certaines émotions qui peuvent monter, et la seule chose que vous avez envie, c'est de sortir de la posture. Et cette capacité que vous développez à rester dans l'inconfort, elle va vous permettre de vraiment grandir, mais d'une manière exponentielle. Et encore une fois, mon plus grand conseil, c'est de vous laisser le temps. Mais vraiment, mes deux clés pour ça, c'est vous laisser le temps, mais en même temps de faire preuve de discipline. Donc c'est toujours une balance entre un extrême et un autre. Ne tombez pas dans l'exigence extrême envers vous-même, mais ne tombez pas non plus dans cette passivité en fait et cette laxité trop forte. Laxité. Non, comment on dit? Laxiste. Oui, c'est ça, laxité. Bref, vous voyez où vous êtes trop gentil avec vous-même. Vraiment trouver cette balance de vous fixer un objectif réalisable et mesurable, qui est par exemple faire 10 minutes de stretching 2 fois par semaine. C'est rien du tout. Littéralement, je suis sûre que tout le monde a 10 minutes 2 fois par semaine dans sa journée. Vous vous fixez cet objectif, ce micro-objectif, qui peut être très grand pour vous peut-être, et c'est ok, et vous y tenez. Toutefois, ne tombez pas dans ce truc de si un jour il y a quelque chose qui est vraiment trop difficile, de vous blâmer, de vous en vouloir, etc. Non, simplement vous observez, vous vous rendez compte de pourquoi c'était difficile, et puis vous retournez à la tâche. Et un jour vous allez réussir, même si l'objectif c'est pas de commencer en étant parfait. L'objectif c'est de commencer et de se perfectionner au fur et à mesure. Voilà, encore une fois, qui dit pratique dit évolution. Être élève avant d'être maître. Voilà. Et je voulais achever cette vidéo avec une petite citation que j'ai entendue dans un podcast que j'ai écouté cette semaine, qui est « C'est le sacré qui fait la cohérence entre le corps et l'âme ». Donc citation que je vous mettrai juste ici et je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos de ce podcast qui était super intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager votre avis, votre expérience, à mettre un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, à partager également si ça peut aider d'autres personnes. Et dites-moi également de quel sujet vous avez envie que je parle dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end et à bientôt.